Bonjour à tous, ici Arnaud, stratège en réseaux sociaux et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, toujours pour faire suite à mes vidéos sur les stratégies, je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir pour devenir un influenceur. D'ailleurs, à ce sujet, comme d'habitude, je vous réserve une petite surprise à la fin de la vidéo, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. J'entends souvent des questions du type comment est-ce que je pourrais faire pour devenir une référence sur ma niche, sur les réseaux sociaux, comment est-ce que je pourrais faire pour que beaucoup de personnes me suivent, que ce soit dans mes projets comme par rapport à mes publications, comment est-ce que je pourrais faire tout simplement pour devenir un influenceur. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu ou lu ces questions sur les réseaux sociaux ou même que vous les êtes peut-être déjà posées vous-même. Bien, la réponse est simple. À toutes ces questions, il y en a une seule, c'est de devenir un influenceur. Alors oui, je vous l'accorde, dit comme ça paraît beaucoup plus simple que ça en a l'air. Mais il faut savoir que décider de devenir un influenceur sur les réseaux sociaux, c'est une stratégie comme une autre, c'est un type de business comme un autre, donc il n'y a pas de secret comme tout business, il y a une structure à aborder en amont, des choses à mettre en place, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous expliquer en 3 grands points comment devenir un influenceur sur les réseaux sociaux. Donc premièrement, en grand 1, qu'est-ce qu'un influenceur ? Donc là, je tiens vraiment à mettre les points sur les i, à préciser quelque chose. Non, un influenceur, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de followers. Ça n'a absolument rien à voir. Donc la définition même de l'influenceur, c'est la suivante. Donc, selon définitionmarketing.com, pour celles et ceux qui me suivent le savent déjà, c'est ma bible des définitions de marketing. Un influenceur, dans un contexte de marketing et dans son sens large, un influenceur est un individu qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, peut influencer les comportements de consommation dans un univers donné. Donc en gros, c'est quelqu'un qui, avec une simple publication, peut influencer directement sur des facteurs prédéfinis d'une marque, comme par exemple son volume de vente ou son chiffre d'affaires. Et ça, que ce soit de façon positive comme de façon négative. Pour reprendre un des exemples les plus connus de nos jours et surtout de cette année, parce que ça a quand même fait un sacré buzz, c'est lorsque Kylie Jenner s'est plaint sur Twitter de Snapchat, ce qui a fait perdre 1,3 million de dollars à Snapchat. Donc c'est ça qu'on appelle un influenceur très influent dans ce cas particulier, parce qu'évidemment Kylie Jenner est dans le top de la pyramide. Mais en gros, pour vous donner un exemple concret, un influenceur, c'est quelqu'un qui a ce pouvoir d'influence. Mais bon, évidemment, là on parle de centaines de milliers, voire de plusieurs millions de personnes, donc c'est pas forcément pertinent par rapport à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire qu'on peut être un influenceur sans avoir forcément plus de 10 000 ou 10 000 followers. Donc je vais vous présenter un exemple simple et très concret pour que vous compreniez un peu de quoi on parle. Disons que j'ai un compte de 1000 abonnés sur Instagram sur lequel... Disons que j'ai un compte de 1000 abonnés sur Instagram sur lequel j'ai 60% d'engagement, donc c'est-à-dire que 600 personnes sur les 1000 followers que j'ai engagent régulièrement avec mon contenu. Donc là, évidemment, c'est un cas idyllique, parce que c'est pas comme ça que les choses se passent en vérité, mais c'est pour bien que vous compreniez la chose. Dans le cas où j'aurai pour 1000 abonnés 600 personnes que je peux envoyer absolument partout sur n'importe quelle page, sur n'importe quelle marque, rediriger où je veux, est-ce que vous pensez que ça fait de moi un influenceur ? Certainement oui, très certainement même, parce que j'ai le pouvoir d'envoyer 600 clients potentiels absolument là où je le désire. Donc même si j'ai que 1000 abonnés, dans ce cas, je suis un influenceur, c'est clair et net. Alors oui, cependant, si on parle souvent du palier clé des 10 000 followers, c'est parce qu'en moyenne, lorsque vous arrivez à ce palier, vous avez 6% d'audience engagée si vous avez bien fait votre travail, ce qui représente les fameux 600 clients potentiel, et c'est une masse critique, on va dire, que lorsque vous l'avez atteinte, vous pouvez vous dire influenceur. Mais bon, évidemment, là encore, c'est des chiffres en l'air, parce que tout va dépendre principalement du pourcentage d'audience engagée que vous avez par rapport au nombre total de followers que vous avez. Après, évidemment, aujourd'hui, on a tendance à classer en fonction du nombre de followers. Donc, par exemple, lorsque vous allez être en dessous de 10 000, on va vous considérer comme des ambassadeurs. Si vous êtes entre 5 000 et 10 000, mais que vous avez un fort taux d'engagement, vous allez être considéré comme des micro-influenceurs. À partir de 10 000, vous allez être considéré comme des influenceurs.
et au-dessus, il me semble que c'est jusqu'à 100K, vous êtes considéré comme des au-dessus de 100K pardon, vous êtes considéré comme des super influenceurs, et il y a encore un terme qui est probablement célébrité ou personnalité publique, etc. lorsque vous avez passé, il me semble, les 500K. Enfin bref. L'influenceur, c'est pour regrouper toutes ces catégories au sens large. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle vraiment de la globalité du sujet, évidemment. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec le grand 2, à savoir les stratégies qu'il faut adopter pour devenir un influenceur. Évidemment, on ne devient pas influenceur en claquant des doigts, ça ne sert à rien d'acheter des followers ou de trafiquer votre compte ou je ne sais quelle supercherie si votre audience n'est pas engagée avec votre contenu, si vous ne pouvez pas l'envoyer là où vous voulez, si les personnes ne vous suivent pas pour qui vous êtes réellement et les messages et les valeurs que vous transmettez, vous ne pourrez jamais vous dire être influenceur, ça ne marchera pas. Donc globalement, de façon générale, être un influenceur, c'est faire du branding personnel, comme je vous en parlais dans ma vidéo précédente, mais on va dire que c'est la phase finale du branding personnel, c'est l'approche la plus intense du branding personnel. Tout simplement parce que ça demande énormément de travail, énormément d'application. Si vous voulez devenir influenceur, vous avez intérêt à aimer le partage et aimer être face caméra, tout simplement parce que vous allez devoir partager de façon quotidienne ce que vous faites. Pour que vos abonnés s'identifient à vous le mieux possible et que ceux-ci engagent le mieux avec vous. Donc par là, évidemment, je vous dis pas qu'il va falloir que vous soyez H24 sur les réseaux sociaux, mais il va falloir que tout ce que vous partagiez tourne autour de votre personne, que ce soit directement ou indirectement, que vous présentiez vos centres d'intérêt, vos projets, vos activités, etc., etc., etc. Donc il faut vraiment aimer s'exposer sur les réseaux sociaux et c'est pourquoi, à mon sens, devenir influenceur, la stratégie d'influenceur est la plus compliquée du branding personnel parce que c'est aussi celle qui rentre le plus dans la vie privée des gens en quelque sorte et c'est celle qui demande le plus de sacrifices en termes d'exposition de sa vie privée au grand public. Donc pour la forme, il va falloir publier au minimum, je dis bien au minimum, une fois par jour et ça du lundi au dimanche. Il vous faudra aussi être sur au minimum 2 plateformes, donc celles-ci vous allez les choisir en fonction de votre niche et en fonction de vos cibles. Et si vous êtes actif sur des plateformes qui disposent d'outils story comme Facebook, Instagram ou encore Snapchat, il va falloir évidemment publier le plus fréquemment possible sur celle-ci pour que vos abonnés, vos followers puissent vous suivre plus ou moins à travers votre journée et s'identifier encore plus facilement à vous. Pour le fond, il va falloir que vous proposiez soit du contenu original, soit du contenu lambda que vous présenterez de façon originale. Je m'explique. Pour vous différencier, il va falloir mettre votre personnalité à l'avant. Donc si vous arrivez à faire du contenu original, ça sera d'autant plus pratique pour vous pour sortir du lot. Sinon, lorsque je vous dis qu'il va falloir présenter du contenu de façon originale, c'est-à-dire qu'il va falloir faire ressortir votre personnalité et aborder certains sujets d'une approche différente qui n'est pas encore présente parmi vos concurrents, tout simplement pour que les gens se disent ok, lui il me propose vraiment avec quelque chose avec de la valeur ajoutée, quelque chose de différent et c'est pourquoi je vais le suivre lui plutôt que les autres. Tout ça en faisant en sorte de rester le plus naturel possible évidemment parce que si vous commencez à jouer le jeu, à faire l'acteur, à vous donner un rôle qui n'est pas le vôtre lorsque vous allez, je vous le souhaite, commencer à devenir connu et que vous allez probablement rencontrer des followers, vous allez créer énormément de déceptions. Donc surtout ne tombez pas dans ce piège de vous créer un personnage qui n'est pas vous. Très important à retenir, donc vous cherchez à devenir unique de par votre personnalité et votre approche, tout simplement pour devenir une référence. Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas devenir quelqu'un dont les followers vont se dire tiens lui je vais le suivre parce qu'il me fait penser un peu à cette personne. Vous voulez que quand les gens viennent vous suivre, ils se disent tiens lui je vais le suivre parce qu'il est vraiment unique et qu'il me propose vraiment quelque chose que je n'ai pas vu jusqu'ici. Au niveau du contenu, il va falloir que vous privilégiez des publications à forte valeur ajoutée, comme par exemple des articles de blog, des vidéos YouTube, des publications détaillées sur certains sujets. Alors bien sûr, pas forcément que des trucs éducatifs ou intellectuels, ça peut être sur le domaine de l'amusement ou autre, mais il faut que les gens aient envie de venir voir votre contenu
parce qu'ils y apprennent quelque chose en quelque sorte. Aussi, sans que ça devienne bidon ou trop routinier, il va falloir que vous proposiez du contenu à votre audience qui va leur permettre d'interagir avec vous, comme par exemple des foires à questions, donc FAQ, des sondages et autres types de contenus similaires comme les concours et autres, etc., etc., pour vraiment inciter votre audience à interagir avec vous et ainsi animer votre communauté. Et bien sûr, il n'y a pas de formule magique pour devenir influenceur. C'est un travail de longue haleine. Ça va vous demander du temps, de l'implication et beaucoup de travail. Mais une fois que vous y aurez mis les efforts nécessaires et que vous aurez une communauté qui sera engagée, croyez-moi, vous vous rendrez compte que tous vos efforts auront valu quelque chose. Troisième et dernier point, la monétisation, parce que oui, on ne va pas se cacher, on veut devenir influenceur pour des raisons de business principalement, que ce soit pour les avantages en nature que ça apporte, comme par exemple les invitations à des événements, des salons, des hôtels, des soirées, etc., etc., et aussi et surtout pour la partie business financière qui vous permet de faire beaucoup de contrats qui vont vous rapporter des gros montants. C'est un business comme un autre, donc on n'est vraiment pas là pour juger. Si vous souhaitez devenir influenceur, donnez-vous-en les moyens, et une fois que vous y serez, vous verrez que c'est clairement l'un des métiers les plus fun du monde, mais évidemment c'est loin d'être le plus simple pour y arriver, sinon tout le monde ferait ça en même temps. Donc tout d'abord, il y a le business en ligne. Vous avez déjà dû en entendre parler. En gros, c'est quelqu'un qui va se positionner en tant qu'un influenceur expert dans un domaine en particulier, sur une niche en particulier. Il y a beaucoup de mecs qui sont dans l'immobilier, sur les réseaux sociaux. Donc je vais prendre l'exemple de l'immobilier. C'est par exemple quelqu'un qui commence à devenir une référence sur le domaine de l'investissement immobilier. Et il va se dire, bah tiens, moi avec ma niche, ça va être difficile de me faire inviter par exemple par des agences immobilières pour faire des séminaires quoi ou autre. C'est pas forcément ce qu'il cherche à faire non plus. Donc à ce moment-là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des formations en ligne et il va dire à son audience, voilà les gars, je vais vous aider à atteindre les mêmes résultats que moi. Pour ça, il vous suffit de suivre l'une de mes formations en ligne. Donc en gros, le business en ligne, ce sera quelque chose qui va se présenter sous forme de contenu à forte valeur ajoutée payant. Donc un influenceur qui sera expert sur sa niche, qui vous proposera par exemple des e-books, des podcasts audio ou des vidéos, tout ça payant, et bien sûr à côté des formations en ligne, des séminaires, des ateliers, etc., etc., etc. Ensuite vient les contrats publicitaires. Donc ça, c'est pour les influenceurs qui sont plus, on va dire, sur des niches type lifestyle, voyage et autres. Donc ça va être très simple. C'est des contrats publicitaires comme une pub classique, c'est-à-dire une marque va vous dire, écoute, j'aimerais que tu mettes en avant mes dernières chaussures pour 3 publications. Combien est-ce que tu me factures? Et puis vous allez établir un pricing, un devis avec ça, et vous allez facturer la marque tant pour 3 publications sur vos réseaux sociaux. Donc c'est simple, si vous êtes sur une niche très concurrentielle, vous allez souvent devoir aller vers les marques, parce que à part si vous êtes vraiment au-dessus du lot, ça va être compliqué de vous faire voir. Sur une niche où vous êtes vraiment sur quelque chose de très spécifique, de très ciblé, où il y a peu de concurrence, là par contre, arrivé à un certain nombre de followers, vous allez commencer à avoir des marques arriver à foison, croyez-moi. Évidemment, là, si vous ne savez pas quoi faire, comment vous y prendre, comment démarcher, etc., etc., vous pouvez aussi toujours vous tourner vers des agences d'influenceurs. Ça existe. C'est des agences, en gros, qui font comme des rapporteurs d'affaires. Ils vont aller démarcher des marques avec votre profil sans que vous ayez à le faire. Et puis ensuite, vont revenir vous proposer le contrat sur lequel, évidemment, ils vont récupérer une commission. Vous pouvez aussi envisager cette solution si vous n'êtes pas trop de fibre commerciale, on va dire. Ça peut vous enlever beaucoup de stress et ça peut vous permettre de récolter des contrats sans avoir à y mettre trop d'implications et à vous casser la tête. Mais personnellement, j'ai quand même toujours un petit a priori sur les agences d'influenceurs, parce que pour avoir travaillé avec certaines, j'ai eu des mauvais retours. Voilà, mais bon, c'est une solution comme une autre. Enfin, concernant vos prix, votre pricing, que ce soit pour un business en ligne comme pour un influenceur qui ferait des contrats de publicité, c'est très simple. Vous avez 3 solutions. Soit vous vous alignez sur les prix de vos concurrents, soit vous cassez les prix et proposez moins cher que vos concurrents, soit vous considérez que vous êtes au-dessus de votre concurrence, donc vous proposez des prix plus élevés.
Donc je vous donne un exemple très simple. Admettons que vous soyez sur la niche des sneakers. Sneakers, je parle des chaussures, hein, pas des barres chocolatées. Et que Nike vient vous voir pour une publicité et vous dit, voilà, moi j'ai payé la dernière fois avec tel influenceur 10 000 € pour 10 publications. Soit vous leur dites, eh bien écoutez, moi je fais ça moins cher, je vais vous les faire à 5 000 € pour les 10 publications. Soit vous vous alignez et vous leur dites, ça sera 10 000 € pour 10 publications, ou soit vous leur dites, moi j'ai une communauté qui est vraiment très engagée et je peux vous apporter beaucoup plus que la plupart des influenceurs sur cette niche et je vais vous faire 5 publications pour 10 000 € ou alors 10 publications pour 15 voire 20 000 €. C'est les b.a.-ba du commerce, hein. Je suppose que je vous apprends rien ici, mais en gros voilà, vous faites votre étude de marché, vous allez voir un peu qui propose quoi en termes de prix chez votre concurrence ou même sur les niches aux alentours en moyenne, et puis ensuite vous vous adaptez en fonction, bien sûr, toujours prendre en compte l'engagement que vous avez avec votre communauté, parce que c'est ça qui va vous donner votre réelle valeur. Si vous tournez aux alentours de 6% comme la plupart, là vous n'allez pas pouvoir demander énormément. Si vous êtes entre 10 et 15, là vous allez pouvoir augmenter la note, et si vous êtes au-dessus de ça, vous pouvez aller dans l'espace si vous voulez, il n'y a aucun souci. Donc quelques exemples d'influenceurs français qui pour moi sont très bons dans ce qu'ils font et qui excellent sur leur niche. Tout d'abord, il y a Big Will qui est sur la niche en fitness français, qui est orienté nutrition, qui propose tout ce qui est recettes santé, healthy pour les sportifs, notamment ceux qui font de la musculation. Donc Big Will a vraiment une audience très engagée et il est très très fort pour faire des publications à forte interaction avec son audience. Ensuite, il y a Théophile Hélier que vous connaissez peut-être si vous êtes entrepreneur, qui est l'entrepreneur français par excellence sur les réseaux sociaux, bien sûr, parce que ce gars-là a réussi à développer un empire via le business en ligne et il est toujours très fort sur les réseaux sociaux. Et justement, lorsque je vous parlais de business en ligne tout à l'heure, c'est probablement le meilleur exemple francophone que j'ai à disposition pour que vous puissiez voir de quoi ça parle si vous ne savez pas encore ce que c'est concrètement. Et enfin, il y a les Muesli Boys. Donc les Muesli Boys, c'est un trio d'entrepreneurs qui ont monté une boîte qui fait tout simplement du muesli. Ces gars-là ont en parallèle créé une page donc qui s'appelle les Muesli Boys, à travers laquelle ils partagent, en plus de leur quotidien d'entrepreneur, leur lifestyle, parce qu'ils font beaucoup de sport par exemple, ils aiment bien la mode, etc. etc. Donc c'est vraiment une page qui est animée par les 3 gars, ils sont 3 et eux sont des micro-influenceurs. Donc je vous invite à aller voir ce que c'est qu'un micro-influenceur, comme je vous en parlais au début de cette vidéo, et vous allez voir que vous n'avez pas besoin, mais vraiment pas besoin, d'avoir plus de 10 000 abonnés pour pouvoir proposer des choses concrètes et pour pouvoir vivre en quelque sorte de votre influence sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, devenir un influenceur, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, loin de là. C'est un travail de longue haleine, comme je vous le disais tout à l'heure, mais déjà pour commencer, si vous mettez en place les 3 grands points qu'on a vus aujourd'hui, à savoir les objectifs, les stratégies et la monétisation, croyez-moi, ça sera d'autant plus facile pour vous de vous lancer dans ce business. Et d'ailleurs, comme d'habitude, pour vous aider à aller plus loin dans cette démarche, eh bien, je vous ai préparé un livre blanc totalement gratuit sur le sujet qui s'appelle Comment devenir un influenceur 101. Vous pourrez trouver le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu, n'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire, ça me fera un grand plaisir de vous répondre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin de savoir comment est-ce qu'on devient un influenceur, et soyez sûr de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à jeudi prochain. Ciao!